Et salut tout le monde, c'est Hauser et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone. Et cette fois-ci donc on va jouer mon petit voleur miracle. Donc je vais tout de suite vous montrer la decklist. Et on va aussi s'acheter un petit paquet en fin de vidéo. Voilà. Donc ça frise un peu. Donc du coup il me reste plus que deux decks. Vous avez vu ma petite vidéo qui venait juste avant. Enfin qui venait une vidéo avant... Enfin, la vidéo juste avant celle du prêtre. Donc voilà, vous pouvez voir. Alors, je vais vous faire un petit peu le tour. Donc, il y a 2 backstab, 2 pattes l'ombre, 2 préparations, 2 dissimulés, 2 poisons mortels, 2 sang-froid, 2 assommés, 1 déluge de lame, 2 éviscérations de Chris, un éventail de couteaux. J'ai préféré en mettre qu'un parce que 2, je trouvais que ça faisait un petit peu beaucoup. Hein. 2, c'est un petit peu abusé. 2 agents du S7, un golem arcanique, 2 prophètes du cercle terrestre, 2 commissaires priseurs, un crash vase, Oreb et Leroy. Voilà. Donc, tout simplement, c'est un deck avec beaucoup de possibilités d'achever l'adversaire. Tout simplement, on a déjà Leroy qui rentre déjà en combo avec un pas de l'ombre et qui peut rentrer en combo avec 2 sang-froid ou 1. On a le golem arcanique qui peut être en combo avec les 2 sang-froid et les 2 pas de l'ombre. On peut aussi, genre tour 5, on n'a rien à faire, et on a Leroy et pas de l'ombre, on peut Leroy pas de l'ombre et comme ça on pourra continuer la combo plus tard. Il y a vraiment plein de possibilités parce qu'il faut savoir que le malus de Leroy il est pas si abusé que ça, hein, franchement. Invoquer 2 à 1, je sais si vous faites Leroy préparation éventail de couteaux, ça passe bien, hein, je vais vous dire. Donc c'est un deck plutôt bien. Plutôt bien. Je vais juste regarder voir si je peux pas modifier des petits trucs. De prophète, c'est normal. Le crash vase, lui, je le garde. Il m'a sauvé plein de games. Il a vraiment carry ce crash vase. J'étais contre des miracles parfois, mais ils en pouvaient plus, quoi. Miracle versus miracle, j'ai un win rate assez grand quand même. De Chris, ça je garde. 2 éviscérations, bien sûr, ça c'est obligé, je garde. Le déluge de l'âme, je vais le garder quand même. Même si en ce moment il est pas beaucoup. Enfin. Le jouer c'est pas forcément très utile, je trouve. 2 saps c'est bien étant donné qu'il y a on croise des unlocks. Sans froid j'en laisse 2. 2 poisons mortels, 2 dissimulés c'est bien. J'ai toujours joué avec 2 dissimulés, ça m'a toujours aidé clairement dans la game. 2 prépa, 2 pas de l'ombre. Donc ça c'est normal, et 2 backstab, très logique. Je vais regarder un petit peu voir. J'ai pas mis les crises dorées. Ah mais non, mais c'est normal, je les ai pas. C'est un petit peu normal. La lame d'assassin, j'hésiterais peut-être à la mettre, mais je pense pas parce que ça va pas beaucoup avec ce deck. En tout cas, Leroy, lui, il va bien avec ce deck. Hein. Il manque juste vraiment quelqu'un de très utile. C'est lui. Ou aussi la miniature de la vidéo si vous voulez. Hein. Il y a une belle image de lui. Donc voilà. On va tout de suite commencer. Il y en a qui jouent le défias dans leur miracle. Je trouve que ça a rien à faire dans le miracle. Si je devais ajouter un truc, et je pense que d'ailleurs je vais le faire, c'est la trahison. Je pense que je vais crafter une trahison. Pourquoi? En ce moment, les gens, ils jouent Unlock. Et en Unlock, si il y a genre un géant et autour il y a d'autres créatures, franchement, c'est un moyen très facile de tuer les créatures autour. Et je pense que d'ailleurs on va le mettre. Alors je vais le craft. De toute manière, j'ai rien d'autre à craft. Donc... j'ai une trahison et à la place, je pense que je vais pas enlever ça, ça fait partie du deck. Je vais enlever, justement, on en parlait, je pense que je vais enlever le déluge de l'âme. Pas de l'ombre, j'ai envie de les garder, ces 2 petits pas de l'ombre. Ça me plaît tout le temps d'avoir 2 pas de l'ombre en main. Attendez, je vais juste regarder un petit peu. Oreb, il est obligé, je pense. 2 commissaires, ça c'est obligatoire, pareil. Golem arcanique, c'est un très bon combo qui permet de finir comme Leroy. 2 prophètes. 2 prophètes. Je pense qu'on peut se permettre d'en virer un de prophète. Un prophète. Parce que j'ai pas vraiment, en fait, finalement, j'ai pas envie d'enlever le déluge de l'âme. Allez, on va enlever un petit prophète et on va mettre une trahison. Je pense que la trahison ici, elle est plus importante. Dans cette méta-là. Après, on est aussi sur une méta chasseur.
Donc on va voir ce que ça donne, voilà. On va voir. L'image que j'ai réussi à choper sur internet de Van Cleef. Oh là là. C'est ouf quand même hein, cette image. Donc, c'est parti. Alors on est contre un guerrier. On a la pièce. Yes. Alors, on va virer ces deux trucs là. On va virer ça parce que je pense que rang 12 on peut très bien avoir un vrai war control. Hein. Je vois pas pourquoi ce serait pas possible. Donc ça on vire. On va garder le poison pour gérer les petits acolytes hein, qui peuvent être un petit peu gênants. Et on va rester comme ça. Allez, un petit backstab ou un petit agent. Voilà, bon bah un petit agent. J'ai un petit pas de l'ombre aussi. J'ai deux agents en fait, j'en ai pas qu'un. Allez, tu ne joues rien vu que tu es un war control. Allez, tu es un war control. Ok. On a un backstab, on a un début plutôt bien. Prochain tour, s'il nous met un truc à 3. Ok, ouais, bon, là, il nous prouve carrément que... Il nous le prouve là que c'est un... Ah, j'arrive plus à m'exprimer. Que c'est un war control. Enfin, je l'espère. Après, ça peut être un war combo. Et je ne l'espère pas. Ok, donc là, on a vraiment ce qu'il nous fallait. Alors, on va de suite poison. Éviscération, là, je pense qu'on doit le faire. Je pense qu'on n'a pas le droit de le laisser piocher, le laisser prendre 2 points enfin, plus de points d'armure que ça. À quoi elle pourrait nous servir? À plein de trucs, hein, clairement, l'éviscération. Mais je pense qu'ici, on doit la claquer pour ça. C'est important. Ou alors, on peut se permettre de... Je pense qu'on peut se le permettre, en fait. Allez, on va se le permettre. Voilà, il a un petit point d'armure, c'est pas grave. Il pioche une carte. D'ailleurs, je crois plus que je les ai, moi, mes fabricants d'armure. J'ai dû les vendre. On est à 7 minutes de vidéo. Ok, donc là, il se met à la portée de l'arme. En effet, c'était une erreur. Comment j'active le combo? Ah bah je l'active pas. Toujours bien d'avoir la dague de prête, quand on va poser le commissaire-priseur. Là, j'aimerais bien qu'il me pose une créature à 3 points de vie. Ou genre, ouais, qu'il me remette. C'est pas grave si je le fais piocher à ce niveau-là du jeu, je pense. Une morsure de la mort. Ok, il la met, il va taper dedans pour pouvoir la mettre en... Importation 20%. Ok. Donc, on va aller piocher un petit peu. Là. On va lui demander... Oh, Leroy, BG. Et on va lui demander d'aller tuer notre commissaire-priseur. Possiblement avec son arme. Et là, il est dégoûté parce qu'il a la petite hache en main. Oh là là. Et vas-y, et va taper dedans. T'as perdu ton arme pour rien. Et ça c'est le truc qui est vraiment chiant. En tant que guerrier. Hein. Devoir claquer une arme pour une 3-3, je crois pas que ça fasse plaisir. Ça doit même saouler un petit peu, même. Je dirais. Hein. Ok, donc on va remettre de la pression, je pense. On va peut-être pas aller taper quand même. On va peut-être tout simplement agent du SI7. Est-ce qu'on ajoute du SI7 ici? L'agent du SI7 il sera plus utile. Donc je pense que là faut le poser. Il faut pas commissaire-priseur, ça sert à rien à ce moment-là de la partie. Je pourrais justement faire un petit Leroy pas de l'ombre. Est-ce que je fais un Leroy pas de l'ombre? Non, je pense pas qu'il faille faire Leroy pas de l'ombre. On va tout simplement mettre de la pression. Mettre Leroy pas de l'ombre à ce moment-là de la game contre un guerrier contrôle qui pourra se heal, c'est lui donner l'information d'un finish. S'il sait qu'il va y avoir un finish, dans ces cas-là, il va se dire faut que je joue plus défensif et que je commence à investir dans des crash vases ou de ce genre de trucs. Voilà.
Voilà, là, du coup, là, il met un... Il met un Senjin, et c'est pas grave. Là, on va peut-être éviscération, hein. Je crois que c'était un petit peu bête, là, ce que j'ai fait. Je crois. Pourquoi je crois? Parce qu'en fait, c'est vrai en plus. J'aurais pu faire commissaire-priseur. Euh, Backstab. Ouais, j'aurais pu faire plus de trucs intéressants. Là, j'ai merdé. J'aurais pu commencer à piocher. Je pense que c'est ce qui va nous faire perdre. Parce que là, ici, commencer à piocher, ça nous aurait donné un gros avantage. Meiji, ok, il vient de commencer une arène. Ah ouais, j'espère que ça va pas nous faire prendre trop de retard, ce misplay. Leroy à 5, putain, c'est chaud quand même de l'avoir baissé à 5, hein. C'est un énorme nerf, ça, par contre. Deuxième maîtrise du blocage, mais tu veux les utiliser sur quoi? Allez, allez, top deck, un truc qui peut se... Est-ce qu'on commence à... Oui, là, on commence à... On s'en fiche, là, faut commencer à piocher un jour, quoi. Voilà, bah ça c'est bien, par exemple. Bah voilà, finalement ça se passe bien. Et je pense qu'on va l'utiliser maintenant, le déluge de l'âme, on n'aura pas l'occasion de le réutiliser après. Pourquoi on n'aura pas l'occasion de le réutiliser? Parce qu'il va commencer à poser des grosses créatures, je pense. Ah, j'hésite. Bon là, on va pas le faire. On va pas le faire, on va rester comme ça, on est pas mal. Et là, double tourbillon. Vous imaginez? Baston avec une seule créature, on se demande qui va ressortir. Ma vidéo est bientôt publiée parce qu'au moment là où je fais cette vidéo, je suis en train de publier. Ah, juste check un petit truc. Oula, ok. Le mec il commence déjà à être violent. Il commence à mettre des créatures un petit peu à la fourbe là. C'est pas bon ça. Et là, on va éviter de lui remonter. Et on va commencer à faire des petits... Ah, est-ce que j'ai vraiment envie de le sap, ce truc? Non, j'ai pas envie de le sap. Et je l'ai fini là ou pas? Est-ce que je peux le finir? Bah non, c'est vrai que je peux pas triple Leroy. Ah là 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 là, c'est quoi ce nerf là? Allez, on doit le sap. Allez, ces sorts coûtent très cher, donc l'exécution elle est à 6. Et derrière, avec l'exécution à 6, il peut faire un Senjin. Voilà, un Senjin, et le Senjin se fera manger par le Horeb. Ouh. Ouh. Punaise. Quand même, quand même, quand même. J'aurais peut-être dû commissaire-priseur pour faire le... Ah là 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 là. Je sens que cette game-là, elle va pas être win, hein. Trop de misplay. Ouais, il y a eu trop de misplay, je pense.
Il va taper dedans, il va faire ses petites créatures comme ses petits... Ok, il a refait le cheval noir. Là, il va faire un petit armor up. On n'est pas bien dans cette game, on n'est pas bien. Leroy. Attendez. Si je fais Leroy pas de l'ombre, qu'est-ce que je peux faire au tour d'après? Oh, je peux faire plein de trucs. « 4, 5, 6. 6 d'attaque. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Bon, non, on va y aller un petit peu. Ouf! 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Non, ça ne suffit pas. On va le reassommer, ce truc. On pourrait faire ça et le dissimuler. Il s'attend pas à ce qu'il y ait un Leroy, du coup. Ouh! Allez, faut que ça tienne! Ça tient ce tour et ça fait très mal là par contre. Ça fait 20. J'ai win. Je peux win. Si là il nous pose pas de... Même s'il nous pose un crash vase, on peut réussir à gagner. Allez. Baston. Et là il pioche la baston. Punaise. Non. Oh mais même avec la baston je gagne. Oui, j'ai win. Alors, ça fait quoi de perdre? Attendez, 12, 13, 14, 15, 16, 17, oui, c'est ça. 2 finish, et voilà, c'est ça la puissance du double finish. C'est que 18 points de damage, ça se fait trop facilement. Et là, on va lui dire un petit bien joué. On va faire Leroy Jenkins. Voilà, on pose Leroy. On le remet dans notre main. Voilà, on reprend Leroy. Il est re à 3 du coup. Et là... On s'en fiche! On a win! Il s'y attendait pas à ça. Il s'attendait pas au petit Leroy. Il s'est dit... Allez, il a posé son finish. Il pourra plus rien faire maintenant que j'ai mis mon crash vase. Et si, la puissance du double finish. Ah là. 55 points. Oh, j'ai fait 55 points de dégâts ce combat-ci. Ah oui, quand même. C'est pour vous montrer quand même que c'est puissant ce deck. J'ai fait près de 60 points de dégâts en une partie. Donc ça veut dire que il est vraiment très puissant ce deck. Ce deck a un win rate de fou, sauf contre les... Ok, donc je vais vous faire voir que ça peut gagner. Si j'ai la pièce, je peux encore mieux gagner. Mais si je l'ai pas, je gagne quand même. Bon bah là je gagne à coup sûr. Leroy, on va le jeter. Parce que c'est une belle créature, hein, mais... ça, on va pas te garder, toi. J'aimerais bien avoir un petit poison pour gérer ses agents. On va garder le backstab, parce que backstab plus arme normale, ça fait 3. Agent du S7, c'est pour mettre de la pression. On va garder tout ça, c'est toujours bien. Allez. Poison, bah voilà, on a notre petit poison mortel qu'il nous fallait. On a le sap, si jamais il a des crash vases. On est bien. Par contre, j'ai vraiment eu de la chance là sur la pièce. Mais même sans, je l'aurais eu. Je l'aurais gagné cette game. En général, la personne qui a la pièce gagne, prend un avantage vraiment de gros taré, hein, faut le dire. On va pas taper, sinon ça nous empêcherait de faire des combos, de refaire notre dague. Ça nous empêcherait vraiment de faire des combos et ce serait embêtant. Donc, ici, on va mettre de la pression.
Il a 3 points de... Une arme à 3, ok. Donc là... Il a une arme à 3. Et nous, on a notre commissaire-priseur, les gens. On a notre commissaire-priseur. Oh my god, la main de ouf. Vous avez vu une main aussi parfaite? Tour 5, les gars, j'ai win. Hein, Je vois pas comment je peux le dire autrement. Pièce, poison, attaque sournoise, préparation, l'éviscération qui va venir maintenant. Non mais franchement c'est abusé quoi. Ah non c'est un assommé. Ah j'aurais bien voulu prédire l'avenir pour une fois. Voilà, prochain tour il meurt. Allez on va... Désolé c'est que je publie une vidéo donc publier plus ça fait un petit peu beaucoup. Ça va c'est fini dans 22 minutes. Enfin pour moi ça va être rapide. Donc c'est simple, contre un voleur il y a maximum 36 dégâts à faire. 36 dégâts en sachant que je suis un vrai voleur miracle. Ça va se faire tranquillou. Oups, pardon. Non, oups. La pièce. Oh bah c'est bien ça. J'ai pas envie qu'il se prenne une éviscération là, notre... Non, il serait apporté de poison déluge de l'âme si je lui mettais un petit backstab. Donc on va pas le faire. Aucun intérêt de se presser en plus étant donné que là on win. On est en win là on est très devant. Hein. On est très devant et là faudrait qu'il nous fasse quelque chose de joli. Ok dissimulé et là faut absolument s'il veut gagner qu'il fasse minimum une prépa et une éviscération sur moi. Là il pourrait commencer à faire... Chris. Ah ouais c'est le Chris. Ça va le faire piocher peut-être une préparation. On va voir. Il serait bien dans sa game lui aussi. Ok, donc est-ce qu'on peut l'achever maintenant? Est-ce qu'on peut? Alors on a 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 19, non on a que 19. On a que 19. Je recompte. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ouais, c'est bien ça. On a que 19. Mais je pense qu'on va poser notre golem arcanique. Non, on va pas le poser. On va se heal. Oh non, on aurait pu le tuer, j'y crois pas. Oh, j'ai misplay. Allez, une petite préparation, s'il te plaît. On y croit. On va essayer de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va essayer de 9 cartes. C'est pas gênant, c'est pas gênant. On va garder notre dague. On va la garder. Allez, on va la garder. C'est mon choix. On aurait pu le tuer ici. Hein. On faisait un déluge de l'âme. Ah, ça va pas être ce tour-ci l'achève. Malheureusement. Et là, il va mettre dans ma tête son commissaire-priseur. Ah, c'est embêtant, ça, c'est embêtant. Qu'est-ce qui serait optimisé ici? Tac, et je tape dedans. Je sens qu'on est mort, je sais pas pourquoi j'ai une... J'ai un pressentiment là, qu'on est mort. Ah, j'ai là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En plus là on a trop de cartes en main, ça le fait pas. Ça le fait pas. Mais il est mort normalement au tour d'après. Ah il est mort. 2, 3, 4. Ah non il est pas mort s'il nous met un taunt. C'était mal calculé ça, j'aurais dû faire une éviscération au tour d'avant.
Allez, on va prier pour qu'il soit mort ce tour-ci. Allez, allez, pas de l'ombre. Là, il aurait fait... Ok, c'est pas grave. Attendez. 3, 4, 5, 6. Alors, on peut faire 4 et 4, 8, 8 et 8, 16. 16. Et il nous manque des points de dégâts. Hein. C'est bien ce que je pensais. Ici, on doit encore... Enfin, je pense. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais. Non, même pas là. J'ai pas le droit de faire ça. On va prier pour pas qu'il ait la chèvre. C'est dommage, j'ai l'impression que ça se jouait pas à grand chose en fait. Ah, ça se jouait pas à grand chose parce qu'ici il tue avec n'importe quoi, c'est vraiment dommage. Si on perd cette game, c'est vraiment parce que je pense qu'il y a un moment j'aurais dû taper la tête avec le couteau. Allez. La tête avec le couteau. La tête là, avec la dague. Oh. Si là il peut pas nous tuer, franchement c'est bizarre. Ah ouais, il peut pas nous tuer. 12, 13, 14, 15, 16. Bah, on a le kill. Voilà. Bon, bah, on lui dit bien joué. Bon, bah, voilà. Hein. Tranquillement. Voilà. Ah, c'était chaud quand même. Hein. C'est pour ça que là, on voit que le golem arcanique a moins d'intérêt, mais il aurait pu quand même l'avoir son intérêt. Parce que ici, on était à pas grand chose en fait de tuer l'adversaire juste au tour précédent. Et 18 points de dégâts, 16 points de dégâts, c'est pour vous montrer que c'est faisable. Soit avec quelque chose qui coûte cher, c'est-à-dire golem arcanique, double pas de l'ombre, sans froid. Ou alors double Leroy, sans froid. Ça coûte moins cher. Enfin, en carte, ça coûte moins cher, mais par contre, ça coûte plus cher en mana. Et c'est pour ça que je préfère les finishes. Regardez, en face, il avait pas l'air d'en avoir de finish. Hein. Du point de dégâts, ça se faisait avec n'importe quoi. Hein. Double golem arcanique, double Leroy, double éviscération, un petit Chris avec deux. Enfin, je sais pas, ça peut imaginer des trucs, quoi. Il avait vraiment rien en face. Là, par contre, là, j'ai l'impression qu'on va pas avoir la pièce. Et contre un chasseur en plus. Ah, on n'aura pas la pièce. Je le sens. Je sais pas, j'ai un petit coup de feeling. Voilà, on n'a pas la pièce. Alors ici on enlève Leroy, toujours le finish, on le garde pas en main. Voilà, on a agent du SC7 qu'on va garder et le Chris qu'on va garder, voilà. Ça m'embêterait quand même de faire... de garder Leroy. Hein. Ici c'est pas mal le déluge de l'âme, bon. Alors là il va direct, j'ai l'impression que là il va nous poser Déral d'agonie avec son petit truc qui va se booster là. Ou sinon il va passer son tour. Ok, il passe son tour. On va laisser sa dague, on va laisser notre dague parce qu'on n'a pas forcément envie d'en refaire une au tour d'après. On a peut-être plutôt l'envie de, je sais pas moi, de se heal, de faire un poison plus un Chris, enfin des trucs comme ça qui paraissent logiques. Et là il va nous mettre 2 Râles d'agonie. Ah non, un truc à Râles d'agonie. Ok. C'est dangereux ça, monsieur. Je trouve ça un petit peu trop dangereux. On va pas lui donner de secret, je pense. On va le... Ah ouais, mais comment faire du coup? On a que ça en fait. Et on a vraiment une main qui est pas terrible. On peut gérer le board facilement, mais... voilà, là, si c'est le 4-4, voilà, par exemple, on peut le gérer assez facilement. Mais le problème, c'est que... on n'a pas de... Bon, bah... Si, en fait. Voilà, ici, on va faire ça. Déluge de l'âme. Et il a un secret. Et ça pue le caca. Les secrets, c'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout.
Je vais juste regarder si Audacity ça continue. Oui, ça continue de filmer ma parole. Un petit truc à deux. C'est pas le petit truc à deux que je pensais, mais c'est pas grave. Son grand ouvert. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qui va nous jouer ici? Ici, notre commissaire-priseur, il va être bien sur la 4-2. Je pense que là, on a eu des bons... On est tombé contre les bons... Oula, putain. Ça va, là, la main, elle est pas trop dégueu en face. Est-ce qu'il va tout à l'aggro? Non, il va tuer notre 3-3. Alors ici, on va poison. On va voir si c'est un piège explosif. C'est pas un piège explosif. Ça doit être un piège givrant. Et piège givrant, un agent du G7, ça peut tourner à notre avantage quand même. Hein. C'est pour ça qu'ici, il va le taper. Piège givrant, un commissaire-priseur, ça peut aussi tourner à notre avantage. Beaucoup de choses peuvent tourner à notre avantage ici. Le problème du chasseur, c'est qu'il nous fait consommer beaucoup trop de cartes. Voilà, par exemple. Et là, il va taper dedans et il va nous laisser taper avec notre arme. Ça, par contre, c'était peut-être un misplay, parce que si je joue le double déluge de l'âme, c'est dangereux quand même. J'ai pas envie de dire, mais... Ah oui, ok. J'ai bien envie de saper un truc ici. Il va falloir qu'il s'occupe de notre... On va saper une 1-1 et on va éviter de saper la 4-3. Voilà, on va essayer de chercher des petites choses comme ça qui pourraient nous permettre de finir. 6, 7, 8. Pour 8 de mana, on peut faire 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, 16. Donc c'est pour vous dire, il doit absolument faire le trade, sinon il est mort. S'il va à l'aggro et qu'il se dit, allez, de toute manière... Ah merde. Là, il peut aller aggro. Oh mince. Oh fouc. On détruit laquelle ici? « 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, 9. Bon, bah, c'est bon, il a win. Ok, donc c'est la première défaite. Malheureusement, c'est dommage. J'aurais bien voulu avoir des petites étoiles bonus. Ça m'aurait plu. Mais ici, voilà, on meurt sous tout et n'importe quoi. Il va arrêter de faire durer le plaisir, ce petit enflure là. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est moi où il avait pas vu le finish. C'est pas grave. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Donc, on va ouvrir un petit paquet. Ce sera la fin de la vidéo. Donc c'est parti. Allez, une petite légendaire. Et c'est là où j'ai dit Roy. Là, vous imaginez même pas la rage dans mes yeux. Ok, donc c'est parti. Ouverture de paquet. Ok, la rare qui est en bas à gauche, je la sens pas, tu vois. Ah, ok, même pas. Une chance sur deux. Oh, vous êtes sérieux? C'est quoi ces cartes là? Regardez-moi ça, c'est les cartes... Oh bah. On en parle de la trahison ou comment ça se passe? Explosion de lave, ouais. Pas convaincu. On va les garder, ça refait un petit peu notre collection, mais... Mais bof, quoi. Putain, la deuxième trahison qui vient, ça donne envie de rager. Je les crafte pour 40. Pour au final avoir ça. Donc, je pense qu'on va se laisser ici, les amis. Aïe, ça aura fait du 2-1 en fait. 2 victoires, 1 défaite. Face au chasseur, je ne peux pas faire grand chose. Hein. Ça counter pas tout à fait le chasseur. J'ai dit que c'était bien contre le miracle, mais on a pas eu le crash vase. Donc évidemment, j'ai pas pu vous montrer un petit peu comment il carry.
Mais sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais juste vite fait vous montrer la decklist. Voilà. Donc je vous la refais voir. Il y a Leroy, Oreb, Crashvaz, deux commissaires, un prophète, un golem, deux agents, un éventail, une trahison qui nous a pas forcément aidé. Donc en fait on va l'enlever. Et on l'avait mis à la place de quoi? On va mettre... On va mettre un éventail de couteaux que j'avais dit que c'était pas bien. Ça peut nous faire piocher contre les... vous avez vu que là il aurait pu nous aider contre le chassou. Donc on va le garder. Deux crises, deux éviscérations, un déluge de l'âme, deux assommés, deux sang-froid, deux poisons mortels, deux dissimulés, deux prépas, deux pas de l'ombre et deux attaques surnoises. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert. Abonnez-vous et partagez-la à tous vos amis sur Twitter ou là où vous voulez. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.